animaux de la 8, c'est tous les jours, du lundi au vendredi. Vous pouvez aussi nous retrouver bien évidemment le dimanche. Et voilà, donc là on tente de joindre le PAL, qui est un parc animalier qui se trouve en Auvergne. Et on va découvrir un petit peu la vie là-bas, voir comment ça se passe avec les soigneurs. On devrait accueillir avec nous Guillaume, qui est responsable pédagogie et animation. Voilà, ça fait des années qu'il travaille là-bas, il connaît par cœur les animaux, les soigneurs. Et aujourd'hui, donc, on va prendre des nouvelles des phoques. Et donc, il me semble qu'on a rendez-vous avec une vétérinaire et des phoques aujourd'hui, chez toi. C'est ça, tout à fait. Tu vois, ils sont juste derrière moi, ils sont en train de se mettre en place. Alors, ils sont en derrière moi. Voilà. Comment s'appelle notre vétérinaire? Alors, notre vétérinaire s'appelle Céline. D'accord. Bonjour. Actuellement, nous sommes en train de faire une échographie sur l'une de nos femelles qui s'appelle Julie, puisque nous attendons un heureux événement pour le mois de juin. Félicitations. Donc, il faut savoir qu'au PAL, on a, si tu veux, on a un groupe qui est composé d'un mâle et de 2 femelles. Donc, le mâle s'appelle Homer. Ils ont tous les 3 14 ans et les 2 femelles s'appellent Julie et Cathy. Eh ben, c'est super, Guillaume. Est-ce que tu crois que tu peux t'approcher un petit peu du phoque ou pas du tout? Alors, je vais essayer de m'approcher un tout petit peu. On voit bien cette petite maman gestante. Hein. Ouais. Elle a quel âge? Elle a 14 ans. Ah oui, ça fait combien de temps un phoque? Oh, un phoque, ça vit une grosse, on va dire 25 ans à peu près. D'accord. Ah oui, c'est variable, mais... C'est sa première gestation? Non, pas du tout. Elle en est à son 5e ou 6e petit déjà. D'accord. Alors, les filles de l'équipe sont très excitées parce qu'elles aimeraient bien avoir une petite femelle, parce que jusqu'à présent, on n'a eu que des petits mâles. Ah, bah oui, ce serait bien une petite donc, femelle. elles aimeraient bien que cette année, ce soit la bonne pour avoir des petites femelles. Sachant que la deuxième femelle, qui s'appelle Cathy, qui a également 14 ans, elle aussi est gestante. D'accord, mais c'est génial. Ça se passe bien chez vous, la reproduction, pendant le confinement, en fait? Bah écoute, tu vois, regarde, on est sur la plage, tranquillement, tout va bien. Donc, il fait beau. Il n'y a pas à se plaindre. Bon, alors aujourd'hui, la vétérinaire travaille toujours, hein, donc c'est le confinement, on est tous chez nous, mais chez vous, on continue de travailler, heureusement, vous abandonnez pas les animaux, vous êtes nombreux à être là. Mais est-ce que votre quotidien a changé alors depuis le début de ce confinement? Alors oui, tout à fait, notre quotidien a changé parce que il faut être d'autant plus vigilant qu'on est quand même en contact, alors assez peu dans l'Allier, mais quand même en contact avec une grippe, enfin en tout cas avec un virus. Donc du coup, il faut être très vigilant parce que même si on sait qu'aujourd'hui, il y a très très peu de probabilité que ce virus se contacte à l'animal, on a entendu dire que c'était arrivé, notamment on a entendu parler. Les tigres, voilà. Alors, il faut savoir que les félins sont en général beaucoup plus réceptifs, beaucoup plus sensibles que les autres animaux. Alors nous, depuis que l'on sait ça, on a mis en place des protocoles. Alors ce sont des protocoles, si tu veux, qui sont exceptionnels liés au coronavirus, mais qu'on a l'habitude de mettre en place, puisque les soigneurs sont régulièrement en contact avec les animaux. Donc on sait, par exemple, que dès qu'un soigneur a une grippe, vous faites attention, on va dire, eh bien, on fait attention, on va mettre des masques pour aller proche des animaux. Donc là, c'est le cas au PAL avec les grands félins. Et les chimpanzés aussi. Exactement. Et avec les grands singes, exactement. Ouais. Et pourquoi les grands singes, pardon, j'arrive pas à parler, et pourquoi les grands singes? Parce qu'ils sont proches de nous, en fait? On pourrait les contaminer? Exactement. Ou eux pourraient le faire? Exactement. Les grands singes sont les animaux qui, génétiquement, sont les plus proches de nous. On dit qu'ils partagent aux alentours de 98% de notre code génétique. Donc, du coup, on sait que potentiellement, ils peuvent être plus à risque, même si aujourd'hui, on n'a encore constaté aucun cas. D'accord, bah heureusement. Et tout le monde travaille encore chez vous? Tous les soigneurs sont là au quotidien? Ou vous avez aménagé différemment les horaires? Oui, alors c'est plutôt pour les êtres humains qu'on en a modifié certaines choses, c'est-à-dire que au niveau du repas du midi ou des prises de douche le soir, restent de très grands professionnels et en fait ils font leur travail contre vents et marées. D'accord. Et est-ce que les animaux, tu vois toi s'ils ressentent un changement, le fait qu'il n'y ait pas de public? Aujourd'hui, ce qui va le plus marquer les animaux, c'est le temps exceptionnel pour cette période, parce qu'en fait ils peuvent profiter d'être à l'extérieur et de profiter de ce magnifique beau temps. Je pense que nous, la particularité du PAL, c'est d'avoir une période de fermeture de 6 mois l'hiver. Donc je pense pas qu'actuellement les animaux se soient encore rendus compte de l'absence du public. Pensant sûrement qu'on est encore l'hiver et donc voilà en général les animaux, moi je l'ai constaté souvent, les animaux sont plutôt soucieux lorsqu'ils voient arriver l'être humain
ils vont s'habituer à son absence assez rapidement. Mais dès qu'ils vont le voir arriver, Ah oui. ils risquent d'être un petit peu. Mais là, je pense que non, écoute, ils profitent du temps magnifique et puis les soigneurs s'occupent bien d'eux, donc tout va bien, quoi. Et tout le monde travaille chez vous, en fait? Oui. Alors tout le monde travaille, sauf les services administratifs qui sont soit en télétravail, soit en chômage partiel. Et puis les services techniques services techniques qui font du chômage partiel en demi-équipe en fait, parce que on est censé ouvrir et que on était censé être ouvert à partir de maintenant et On qu'a demande priori quand on est-ce que vous ouvrira. allez rouvrir, en fait. C'est la question. Bah écoute, pour le moment on n'a pas vraiment trop d'infos. On espérerait ouvrir au début de l'été, début du mois de juillet, mais bon. Pour le moment, je pense que le gouvernement est encore assez dans le flou quant à l'évolution de cette pandémie et donc du coup, ils veulent pas prendre de risques. Donc du coup, on attend les directives. Est-ce que tu crois que tu peux te rapprocher un petit peu, on me demande si tu peux te rapprocher parce qu'on voit pas beaucoup Madame Lafont. Alors, mais je vais y aller discrètement. Donc celle qui est avec Amélie juste là, elle s'appelle. Alors c'est Cathy qui est juste à côté là. Coucou. Vous êtes nombreux pour une échographie, c'est bien. Hein? Oui, parce qu'en fait, si tu veux, chaque soigneur doit gérer un animal. Vu que nous avons 3 animaux, chaque soigneur gère un animal. Et un des soigneurs va donc du coup s'occuper de l'échographie. Mais là, il y a combien d'animaux en fait? Parce qu'il y en a deux. Il y en a un que vous nourrissez et un autre que vous nourrissez aussi, mais vous faites l'écho en même temps? Non, là l'écho malheureusement ne fonctionne pas parce que je suis trop près, donc elle a peur de s'approcher. Par contre, on a un animal qui est parti dans le bassin en fait. Ah d'accord. Donc en fait, vous tentez de les faire revenir avec les autres? C'est ça, exactement. Mais c'est craintif un phoque? Oui, ce sont des animaux qui sont assez peu à l'aise sur la terre ferme pour la simple et bonne raison que ce sont des animaux qui sont plus à l'aise en termes de locomotion dans l'eau que sur la terre ferme. Je sais pas si tu arrives à voir, mais le phoque, sa particularité, c'est d'avoir des toutes petites mains sur les côtés. Tu vois, regarde, elle te montre. Ouais. C'est d'avoir des toutes petites nageoires sur le côté et donc du coup, le déplacement terrestre est assez laborieux chez le phoque. Bah oui, il fait un peu comme ça là. Voilà, on dit qu'il se déplace sur le ventre et donc du coup, tu vois comme ça, voilà. Et donc du coup, en général, les phoques sont moins à l'aise dans l'eau que sur terre, pardon, que dans l'eau. Ouais, c'est par rapport aux otaries, c'est différent. Les otaries, elles sont plus à l'aise, elles sont à l'aise dans les deux d'ailleurs, sur terre et dans l'eau. Exactement. Exactement, ça n'a strictement rien à voir. Disons que une otarie, elle peut faire du 30-35 km/h sur la plage, sur la terre ferme, parce qu'elle est équipée de 4 membres. On dit que c'est un quadrupède sur la terre ferme. Donc du coup, forcément, elle est beaucoup plus à l'aise. Même si ça reste des mammifères marins et qui sont quand même plus à l'aise dans l'eau en général. Et qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui alors si l'intervention du vétérinaire ne marche pas? Vous allez reprendre un rendez-vous plus tard? Vous n'allez pas forcer l'animal, hein, surtout ne jamais le contraindre. Non, ça sert à rien de le forcer parce que l'objectif c'est de pouvoir l'observer quand il est en pleine confiance. Si tu forces l'animal, tu risques de le frustrer et du coup après il ne viendra plus. Et si tu as vraiment une intervention importante à faire, tu risques d'être embêté. Donc là aujourd'hui on va réessayer, sachant qu'on fait des échographies entre 1 et 2 fois par semaine. Donc du coup la dernière échographie s'est très très bien passée. On a vu le cœur qui battait, tout va très bien. Donc du coup on fait des radios de contrôle si tu veux assez régulièrement. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour le moment. Super, peut-être que quand le PAL pourra rouvrir, qu'est-ce que tu en penses? Eh ben, écoute, ça serait une belle histoire parce que je t'avoue que cette année 2020 est un peu compliquée. Oui. Donc, du coup, voilà, si les internautes ont vu, on a passé un hiver difficile avec notre mâle lion qui a eu quelques petits soucis de santé. D'ailleurs, j'en profite pour rassurer tout le monde. Notre mâle Timby, notre mâle lion va beaucoup mieux et il profite lui aussi de ces belles journées ensoleillées. Donc, il est en pleine forme maintenant. On peut rassurer tout le monde là-dessus. Voilà, la petite loutre également s'est bien adaptée. Bon, on n'a pas de bébé pour le moment, mais elle s'entend bien avec le mâle, donc tout va bien. Et puis voilà, en fait, voilà, c'est vrai que ça serait des bonnes nouvelles parce que on attend aussi d'autres naissances dont on ne peut pas parler aujourd'hui parce qu'on n'est pas sûr, mais on espère avoir pas mal de carnets roses à ce printemps. Et alors, toi, tu travailles tous les jours, du coup, tu n'as pas d'animation réelle. Comment vous préparez l'été qui va arriver? Parce que vous avez des spectacles, alors beaucoup de choses. Moi personnellement pour le moment je suis un petit peu à l'arrêt parce que mon travail de tous les jours est un travail qui est consacré à l'animation pédagogique et à l'accueil des scolaires à cette période de l'année. Donc forcément, eh bien, en ce moment je suis un petit peu à l'arrêt, mais écoute, on a préparé avec beaucoup d'attention et beaucoup de professionnalisme l'arrivée. Ah, qu'est-ce qu'elle fait là? Explique-nous en direct ce qui se passe. Eh bien, en fait, si tu veux, elle simule
Elle lui caresse le bas-ventre avec la main. Oui. C'est comme si on préparait comme si on préparait, si tu veux, une échographie. Donc en fait, on désensibilise l'animal petit à petit, particulièrement quand il n'est pas très très à l'aise, comme là tout de suite. Eh bien, on va commencer d'abord par s'approcher, lui toucher le ventre, et puis ensuite on va repartir. Donc là, Céline prend la sonde à échographie. Voilà, Attends, regarde bien. ça se passe. Elle met la sonde. Elle est calme, hein, la phoque. Hein. Là, tout va bien, là, ouais. Comment ils la reconnaissent, Julie, là, par rapport aux autres? En fait, si tu veux, pour avoir déjà travaillé avec des mammifères marins, tu reconnais les animaux en passant beaucoup de temps avec, dans le sens où déjà il y a un caractère, et puis il y a des signes distinctifs que nous, qui ne les croisons pas tous les jours, sont pas évidents pour nous à reconnaître, mais qui pour un soigneur c'est très évident. Si tu veux, je vais te dire n'importe quoi, mais peut-être qu'il y a une petite tache sur l'épaule gauche qui fait qu'elles savent que c'est Julie et pas Cathy, ou inversement. Donc du coup, les filles, elles les reconnaissent en un claquement de doigts parce qu'elles travaillent tous les jours avec. C'est vrai qu'elles ont des petites cartes d'identité. Hein. Les phoques oui, tout à fait. ont des petites taches qu'on voit là sur leur corps. Et exactement. C'est trop mignon. Et puis le comportement aussi peut changer d'un individu à un autre. Exactement. C'est le caractère et puis quelques aspects physiques. Ce qu'il faut dire aussi. Et puis la taille parfois. Et quoi tu dis, pardon? Et puis la taille aussi. Oui, la souvent, taille. Elles sont pas de la même taille. Pourquoi elle est grosse, Julie, là? Bah oui, forcément. Elle commence à être un petit peu. Elle fait 95 kilos là. Ah oui, quand même. Ça se voit qu'elle est restante, qu'elle a pris du bidon? Oui. Ouais, ça se voit. Bon, alors nous qui sommes des amateurs, non, mais les filles, les dresseuses qui sont là tout le temps avec elles, elles le voient immédiatement, évidemment. Ah, déjà sur la balance, mais en plus le ventre a pris un peu. Vous passez combien de temps comme ça à faire l'échographie? Pas trop longtemps, j'imagine, pour ne pas passer trop de temps. Alors en général, on va essayer de faire des séances assez courtes. Surtout s'il y a un petit peu de tension, comme aujourd'hui, si on est beaucoup plus nombreux que prévu sur la plage. Donc, en général, on va essayer de faire attention et de rester sur quelque chose de positif. Ça, c'est extrêmement important. Là, tu vois, par exemple, elle est venue, elle a accepté la sonde. On va pas aller plus loin pour aujourd'hui. Et puis, on va essayer de faire en sorte que la prochaine fois, en mon absence, elle soit plus prolifique. Mais voilà quoi. Comme quoi, les animaux ont vraiment leurs habitudes, en fait. Il faut pas les déranger. Hein. Oui, tout à fait. Mais on a tous nos habitudes. C'est-à-dire que quand l'environnement est différent, bah forcément, on est dans une situation un petit peu de stress. Un petit peu comme tout à l'heure, toi et moi, quand on cherchait à se contacter, tu vois, on avait un peu de mal à se contacter. Ben voilà. Moi, j'étais toute seule à parler. Hein. En plus, alors... mais je te voyais en plus, mais je n'arrivais pas à répondre. Pas, j'étais là toute seule, je suis bon. Il y a des personnes qui voudraient poser quelques questions. Alors, attends. On me demande quand est-ce que va rouvrir le parc? Eh bien, ça, malheureusement, il faut être un grand devin pour le savoir. Aujourd'hui, les annonces gouvernementales parlent d'une réouverture des lieux de rassemblement au public à la mi-juillet, sans trop s'avancer. Nous, on espère que ça se fera avant. J'ai entendu dire dans la presse que les restaurants allaient réouvrir au 15 juin, donc si on pouvait leur emboîter le pas, ça serait parfait. Oui. Je sais pas du tout. Est-ce que les zoos vont rouvrir avant? Ce qu'il faut dire aussi, Guillaume, c'est que nous sommes venus te filmer et on peut te suivre aussi sur MyCanal. On peut revoir le PAL 100 jours au zoo avec les animaux. Et donc là, on peut revoir le PAL si on veut. On peut découvrir ton parc. Exactement. Donc, il suffit juste de se connecter sur mon canal. Moi, je suis là, mais tu ne me vois plus? Si, moi, je te vois très bien. Ah, je te vois très bien. Je m'écarte un petit peu parce que on peut peut-être aller faire un petit tour. On peut peut-être aller faire un petit tour du parc si tu veux. Et ben voilà, mais ça va faire plaisir aux téléspectateurs, ça, de voir. Là, on va aller voir les alligators qui sont juste à côté. D'accord. C'est sympa d'être en direct avec toi. Hein. On te fait courir un peu, tu nous fais découvrir. Alors, attends, là, je t'entends plus parce qu'il y a beaucoup de bruit. Ah oui, d'accord. Ah là, il y a les bassins. C'est les systèmes de filtration. D'accord. On va aller voir les alligators. Ah voilà, Guillaume n'est pas malade, il fait des grimaces, on me dit. Non, il a juste le soleil dans les yeux, je pense. En pleine poire, ouais. J'ai voulu rester poli. Alors, on va aller voir les alligators. Il y a quoi alors? C'est un groupe de combien d'individus? Alors en fait, on a 3 groupes d'alligators. On a un groupe d'adultes en reproduction qui sont 3, et puis ensuite on a 2 groupes, un groupe de jeunes et un groupe d'adolescents qui sont une petite dizaine. Alors, fais-nous voir les crocos, les alligators, pardon. Les alligators, attention, le croco est africain et l'alligator est américain.
Après, ils font tous Ah, partie attends. des crocodiliens. Alors, où Voilà. sont-ils? Ah, ils bronzent, ils sont bien. Ça bronze. Ouais. Ça bronze dur chez les alligators. Comme ça, toi, tu as plus de temps pour aller voir les animaux, en fait. Oui, c'est ça, oui. T'es moins dans ton bureau. Pour toi, le confinement, c'est d'aller voir les animaux un Bah, petit peu plus souvent. oui, c'est ça. On va dire ça comme ça, en fait. On va dire ça comme ça. Mais là, j'aimerais bien quand même qu'on ait des visiteurs pour pouvoir leur en parler, parce que voir les animaux, c'est magnifique, Ils vont mais arriver, hein, ils c'est ont qu'une aussi envie, sympa de hein, leur en c'est de parler. venir te voir, hein, ça c'est Oui, sûr, mais c'est vrai j'imagine. qu'après, Alors, avec le confinement, c'est compliqué. Ça manque, hein, même moi, ça me alors, manque de ne pas venir voir nos passionnés. Ça manque énormément de rester à la maison. Alors là, c'est qui? Ah oui, ben, on ne peut pas savoir, hein, de toute façon. Là, là, c'est les gros, là. c'est les gros alligators. Et dis-moi, Guillaume, est-ce que les magasins ou des grandes surfaces t'aident au niveau de l'alimentation pour les animaux? Bah, écoute, pour le moment, nous n'en avons pas fait la demande. Le PAL est donc pour le moment, nous n'en avons pas besoin pour la simple et bonne raison que nous arrivons à subvenir à nos propres besoins. Mais le cas échéant, je suis sûr que des tas de magasins seraient ravis de nous aider. Mais je pense qu'aujourd'hui, il est plus important de s'occuper des êtres humains. Nous, on arrive à très bien à gérer les animaux. Et est-ce qu'on peut vous aider ou pas? Si on veut le faire, on peut? Eh bien, écoute, là aujourd'hui, non, je pense qu'on ne pourrait pas parce que bon, on est quand même confiné. On a quand même quelques sociétés extérieures qui viennent terminer l'ouverture du parc et donc on est quand même dans des conditions de travail qui sont avec où on respecte les distanciations sociales et où on respecte les gestes barrières et autres. Donc en fait, malheureusement, on ne peut pas accepter de coups de main de l'extérieur pour la simple et bonne raison, c'est que il faut rester vigilant et surtout ne pas se le communiquer entre êtres humains déjà. Et les jeunes qui veulent toujours faire des stages de soigneurs, est-ce qu'ils auront l'occasion de le faire cette année ou pas? Alors cette année peut-être, en tout cas en ce moment non, puisque là tous les stagiaires ont été renvoyés chez eux, puisque en fait vu qu'ils sont rattachés en général à des formations soit scolaires, soit des formations adultes, eh bien ces formations sont pardon, sont également à l'arrêt, donc du coup il n'y a plus de stage. Il n'y a plus de stage pour l'instant, mais à la réouverture du parc, ils pourront venir dès le mois de juillet Bien ou sûr, août ou septembre s'inscrire pour s'occuper des animaux au parc et faire des stages. exactement, tout à Bon, fait. bah, c'est super ça. Bah, c'est super Guillaume, parce que là, on voit plus les alligators. Les Ah. phoques, vous referez une échographie la semaine prochaine. Oui, oui, on va en refaire une sûrement la semaine prochaine ou la semaine d'après. Tout va très très bien au niveau des phoques, donc on va pas trop les embêter non plus. Si on avait des complications ou si on avait éventuellement des choses qui nous permettent de nous inquiéter, ben en fait on ferait plus d'échographie. Mais là actuellement tout va bien, donc du coup il y a pas on fait pas trop d'interventions quand même. Bon, bah, c'est bien. Donc, ça se passe bien. Ou par contre, vous avez peut-être un niveau financier, c'est pas trop compliqué? Bah si, parce que comme je te le disais tout à l'heure, nous sommes ouverts normalement à partir du 11 avril. Nous devions être ouverts et le mois d'avril en plus, magnifique comme il est, eh bien le mois d'avril, tu vois des animaux là ou pas? Alors là, je vois Sur des lesquels barrières. C'est des hippopotames? Non, c'est quoi? Non, Non, c'est les non, là je peux pas quoi? trop m'approcher, c'est les nandous. C'est Les les nandous. landous. Mais oui, bien sûr. Alors, ils font du Voilà. bruit normalement, les landous. Ils font un espèce de petit bruit sympathique. Mais en tout cas, il fait Et beau dans le chez fond, toi. C'est agréable. C'est un beau parc, le ouais, Pal. c'est vrai. Bah alors, je vais Et répéter, hein. donc, Pardon. du coup, bah, pour répondre à ta question, forcément, c'est un peu compliqué financièrement parce qu'en fait, on perd notre bien. En fait, c'est un gros manque à gagner pour l'entreprise. Oui, bah, j'espère que tu vas avoir plein de visiteurs qui vont revenir te voir. Je le répète, pour ceux C'est ça. qui ne connaissent pas le PAL et qui voudraient découvrir le PAL, on peut le découvrir sur MyCanal en replay. 100 jours, on peut 100 jours avec les animaux. Il faut savoir qu'il y a quand même eu plus de 500 000 téléspectateurs qui ont suivi cette émission avec toi, avec le PAL. Donc c'est une émission qui plaît beaucoup aux personnes. Et donc voilà, donc si on veut le découvrir, on peut aller sur MyCanal. Et comme je disais aussi au début, voilà, c'est quelque chose qu'on vient de mettre en place direct sur Instagram pour essayer de voir un petit peu comment ça se passe avec les zoos, avec les élevages, avec la SPA. Avec Sandrine, on ne sait pas encore combien de fois par semaine ou quand est-ce
qu'on peut faire ça, mais on vous tiendra informé sur les réseaux sociaux, bien évidemment, pour savoir quand est-ce qu'il y aura un autre direct comme ça sur Instagram avec certainement prochainement la SPA. En tout cas, Guillaume, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Merci aux soigneurs, à la vétérinaire. Plein de courage à vous tous. Vous manquez à beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui ont envie de venir visiter le PAL. Donc, hâte qu'il rouvre. Et puis, moi, je viendrai aussi avec mes enfants te rendre visite. T'as intérêt. Merci beaucoup, en tout cas, et bonne continuation. Ok, gros bisous. Au revoir à tous et à très, très bientôt. Merci. Ciao, ciao. Bye. Bye. Au revoir tout le monde. Merci à tous de nous avoir suivis. Et puis, à très vite pour un nouveau direct avec Sandrine.